Gloire à Dieu, tout à l'heure, le pasteur, il a prié pour qu'il y ait du sérieux dans nos vies, pour que des portes qui ont été ouvertes peut-être à tout ce qui est mauvais ont besoin d'être fermées. Et ce message, c'est bon, ça va aussi avec, on va dire, parce qu'on a besoin de fermer certaines portes. Amen, pour recevoir de la bénédiction. La parole de Dieu dit afin que vous héritez la bénédiction, mais il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles. Parce qu'il y a, s'il y a de l'obstacle, on ne peut pas hériter la bénédiction. À chaque fois, Dieu, quand vous voyez le si, c'est qu'il y a des conditions. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, mais il y a un si, il y a une condition. Si tu marches dans mes voies, Amen. Si tu m'obéis. Donc si tu m'obéis, si tu marches dans mes voies, oui, il y aura l'exaucement de prière. Alors, il y a une pensée qui s'est imposée à mon cœur, et elle se trouve dans le prophète Amos. Je sais que c'est votre livre préféré. Amen. Et rassurez-vous, ce n'est pas non plus le mien. Mais c'était cette pensée, j'ai voulu la chercher où elle se trouvait. Et elle se trouvait dans le livre d'Amos. Et pour lire la pensée, on est obligé de lire tout le contexte pour pouvoir le comprendre ce matin. Donc elle se trouve dans le livre d'Amos, chapitre 4, et le verset, et à partir du verset 4, on va dire. Amen. Voici ce que dit la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle par l'intermédiaire du prophète Amos. Il dit, allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes. C'est Dieu qui parle. Le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre ne l'a pas reçue, c'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à l'Éternel, à moi, dit l'Éternel. Donc Dieu fait tout cela pour que son peuple puisse revenir à lui. Il dit encore, je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à l'Éternel. Je vous ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à l'Éternel, dit l'Éternel, à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, voilà où je veux en venir ce matin. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ce matin. Le contexte ici, en voyant le début, Dieu dit, allez à Gilgal et péchez. Comment Dieu peut-il dire cela? Pourquoi? Parce que le peuple est en train de pécher, le peuple est en train de désobéir, et il veut apporter des sacrifices. Et Gilgal et Bethel, c'était des lieux religieux, des endroits où ils se réunissaient pour offrir les sacrifices. Et Dieu est en train de lui dire, mais vous pouvez aller à Gilgal, vous pouvez aller à Bethel, mais je n'agrée pas vos sacrifices. Pourquoi? Parce que vos mains sont pleines de sang. Il dit, vous apportez vos dîmes, mais vous vivez dans le péché. Et il y a une parole qui dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Donc Dieu finit le contexte, il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est comme cet homme qui dit, le maître de la maison viendra à l'heure ou le jour où tu n'y penseras pas. Donc, ce matin, la question qu'il faut se poser, est-ce que nous nous préparons à la rencontre de Dieu? Est-ce que chacun de nous, individuellement, on se prépare à la rencontre de Dieu? Et vous savez, on réfléchit, on médite de la manière où on peut aborder ce qu'on va dire, si c'est biblique ou pas. Et je me disais, Seigneur, comment se préparer? De quelle façon? Et je me disais, Seigneur, mais à quoi voit-on un chrétien, une chrétienne qui se prépare à la rencontre de Dieu? À sa manière de vivre. À sa manière de vivre, de marcher, d'obéir, de craindre le Seigneur, d'aimer le Seigneur. Le peuple d'Israël faisait les choses machinalement, habituellement, rituellement, mais le cœur n'y était plus. Vous savez, on peut faire les choses
mais les choses, elles sont vides, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour pour ces choses-là. Il n'y a plus d'amour. Oui, je donne ma dîme, mais je vis dans le péché. J'ai ouvert des portes à l'ennemi de nos âmes. Oui, nous avons laissé quelques portes ouvertes. Et le peuple d'Israël a laissé beaucoup de portes ouvertes. Et Dieu envoie, parce que Dieu avertit. Et Dieu avertit toujours son peuple avant de faire quelque chose. Il avertit toujours son peuple. Dieu dit, il a envoyé des fléaux. Parce que Dieu nous aime. Et Dieu aime le peuple d'Israël. Et il fait tout pour que son peuple revienne à lui. Mais il dit, malgré cela, ils n'ont pas voulu revenir à lui. Sommes-nous aussi comme ce peuple ce matin, malgré tout ce que Dieu envoie, malgré la parole qui est semée dans nos cœurs, est-ce que nous sommes encore incrédules? Est-ce que nous nous sommes endurcis? Vous savez que Dieu à chaque fois dit aujourd'hui, parce qu'il fait grâce. Hier c'était hier c'est passé, mais aujourd'hui si tu te repens, c'est un jour de grâce. C'est pour cela que Dieu dit, il fixe aujourd'hui un jour pour que tu puisses revenir à lui, pour que tu puisses revenir à la bergerie. Oui, Dieu fixe de nouveau un jour. Parce que si tu refuses et tu rejettes l'enseignement de Dieu, ton cœur s'endurcit. Et ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, et je crois que cela nous sert aussi à nous d'instruction. Parce qu'aujourd'hui encore, nous voyons les personnes venir à l'église, mais il n'y a plus de fondement, il n'y a plus rien. Vous savez, c'est comme cette église qu'il est dit dans l'Apocalypse. Il dit que tu as perdu, tu as abandonné ton premier amour. Mais moi, je crois de tout mon cœur, je crois à la parole de Dieu que ces personnes-là, elles faisaient quand même les choses qu'elles devaient faire, mais il n'y avait plus d'amour. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'amour pour celui qui les a aimés le premier, pour celui qui s'est donné sur la croix pour eux. Il n'y a plus d'amour, on fait les choses parce qu'il faut les faire, mais il n'y a plus cette obéissance volontaire. La Bible dit, il faut qu'il y ait en nous une obéissance de cœur. De cœur, pas. Il faut faire les choses. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. On n'est pas dans la religiosité. On n'est pas comme les pharisiens. Non, moi je le fais parce que j'aime le Seigneur. Non, moi je le fais parce que j'aime le frère. Et c'est comme ça que nous devons marcher. Donc, est-ce que nous préparons notre manière de vivre? Elle va déterminer, elle va montrer que nous nous préparons vraiment à la rencontre du Seigneur. Quand nous regardons des personnes vivre n'importe comment, où il y a le désordre de le foyer, je me doute que ces personnes se préparent à rencontrer le Seigneur. Et quand on parle de se préparer à rencontrer le Seigneur, ce n'est pas seulement quand Dieu reviendra, quand Jésus reviendra sur les nuées, mais se préparer, c'est aussi, on ne sait pas ni le jour, ni l'heure où Dieu va revenir nous prendre, on ne sait pas. La parole de Dieu dit qu'on n'est qu'une vapeur dans ce monde, donc on ne sait pas. Et nous devons être prêts pour partir avec le Seigneur. Nous devons nous préparer, il y a des portes à fermer. Mes frères et mes sœurs, il y a des portes à fermer. Et ce matin, parce que ce jour, il est dit qu'il sera grand et glorieux d'une part, mais il sera grand et terrible d'une autre part. Mais comment ce jour peut être un jour terrible? Parce qu'il y en a qui n'ont pas mis leur vie en règle devant Dieu. Parce qu'ils ont préféré le monde et vivre dans les convoitises, les séductions du monde. Et vivre dans ces choses-là, c'est vivre dans le péché. Mais par contre, ceux qui l'attendent, ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui obéissent à l'évangile de Dieu, ceux qui marchent dans l'intégrité, eh bien, ce jour pour eux sera grand et glorieux. Et l'apôtre Pierre en parle dans Acte 2, dans Acte 2:20. Il dit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Donc pour nous, plaise à Dieu ce matin qu'il soit grand et glorieux ce matin, qu'il ne soit pas terrible. Et dans le livre de Joël 2:11, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour du Seigneur est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Donc il sera terrible pour ceux qui ne l'attendent pas, pour ceux qui vivent comme eux, ils le veulent. Nous, le jour où on a accepté le Seigneur comme sauveur, mais cela ne suffit, ce n'est que le début. Il faut aussi accepter Jésus comme Seigneur de notre vie. Parce que Jésus n'est pas seulement la porte, il est aussi le chemin. Parce qu'il y a la croix, mais il y a aussi derrière la croix. Et Dieu dit dans sa parole que celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et qui renonce à lui-même et qu'il me suive. Et nous devons nous charger de notre croix
renoncer à nous-mêmes et suivre le Seigneur. Donc Jésus n'est pas seulement la porte, comme disait un pasteur, et je reprends sa parole parce qu'elle est biblique. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il y a tout un cheminement après. Donc que ce jour-là, pour nous, il soit un jour glorieux, pas terrible. Parce que vous imaginez, quand Jésus reviendra, et qui nous dise, mais retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Toi qui commets l'iniquité. Et plusieurs diront, mais n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire qui commettez l'iniquité, vivez dans le péché. Oui Seigneur, je te loue. Oui Seigneur, je donne ma dîme. Oui Seigneur, je viens en réunion. Mais je suis en train de vivre dans le péché, dans la désobéissance. Comment Dieu peut bénir une personne? Comment Dieu peut exaucer une personne? Mais Dieu dit à ce peuple, si vous voyez dans la suite, et j'ai regardé pour comprendre un peu plus le contexte, dans le chapitre 5, Dieu dit dans verset 4, il dit, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez, ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, cherchez-moi et vous vivrez. Nous devons chercher le Seigneur. Ce n'est pas seulement un local, cherchons le Seigneur. Là, c'est un local où des frères et des sœurs se réunissent, et gloire à Dieu pour ce local. Mais cherchons le Seigneur et nous vivrons. Et ce jour pour nous sera grand et glorieux. Nous ne savons pas ni le jour, ni l'heure où on rencontrera le Seigneur. Mais que ce soit un jour grand et glorieux. Grand et glorieux pour chacun de nous. Et je prie le Seigneur pour qu'il soit non seulement pour moi, mais aussi pour vous ce matin. Amen. Il y a de l'ordre à mettre dans notre vie, du sérieux à mettre dans notre vie. Donc ce jour sera grand et glorieux. Et si nous préparons la rencontre du Seigneur, il y a aussi de voir le Seigneur. Nous voulons voir le Seigneur. La parole de Dieu dit, on le verra tel qu'il est. Donc, si nous voulons voir le Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a une parole dans Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Vous savez, ce verset, on l'a souvent lu, mais on le lit un peu à la va-vite. Mais il faut s'arrêter un peu chaque mot, chaque parole, parce que chaque mot, chaque parole sont importantes. Amen. Cherchez la paix avec tous. Il n'est pas dit avec ceux qui sont à droite, mais il est dit avec ceux qui sont à gauche. Mais pas seulement avec l'Église, mais avec tous. Même quand on sort de l'Église, avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bon, pour vous et moi, personne, ça veut dire personne. Si on ne cherche pas la sanctification, ni vous ni moi, on verra le Seigneur. Ni vous ni moi. Et la sanctification, c'est se séparer de tout ce qui est souillé. C'est mettre à part ce qui est saint. Ce qui est saint de ce qui ne l'est pas. C'est comme si on a des objets dans nos maisons. On sépare ce qui est mauvais de ce qui est bon. Et c'est pareil en nous. On doit séparer ce qui est saint, ce qui appartient à Dieu et ce qui ne l'est pas. Et un enfant de Dieu doit rechercher la sanctification. Pourquoi? Avec l'espérance de voir le Seigneur. Si tu te prépares à rencontrer le Seigneur, eh bien, tu dois rechercher cette sanctification. Il est dit, sinon, laquelle? Personne. Mais si moi je me suis arrêté à ce verset, personne, Seigneur. Non, personne. Jésus n'a pas mis cette parole pour qu'on dise, eh ben, personne, eh ben, peut-être que de notre côté, quelqu'un... Non, non, non. Personne ne verra le Seigneur. Donc il y a un cheminement derrière la croix. J'ai accepté Jésus comme sauveur, c'est très bien. Comme Seigneur, Jésus est la porte, il est le chemin. Maintenant, il y a une sanctification, il y a un processus qui va se passer en nous, à l'intérieur. Celui qui a commencé son œuvre en nous, la rendra parfaite, la perfectionnera pour le jour du Seigneur. Pour le jour où lui doit revenir. Donc nous devons nous préparer à cela. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc on doit se séparer de tout ce qui est impur, de tout ce qui n'est pas bon. Ne laissons pas entrer le péché dans nos vies. Ne laissons pas entrer tout ce qui est mauvais dans nos vies. Vous savez, le diable se rit. Il nous séduit par les séductions de ce monde. Oh, si tu travaillerais un peu plus. Oh, si tu travaillerais peut-être au noir, tu aurais un peu plus d'argent pour payer ton loyer, pour avoir de quoi habiller tes enfants. Vous savez, le diable, comme dit souvent Jean-Pierre,
c'est comme, on dirait de l'or, mais c'est de la peinture jaune. Il te prend avec une main, mais de l'autre main, il te l'enlève. Et lui se rit de nous. Oh, j'ai pas besoin de plus d'argent, j'ai besoin de plus du Seigneur. J'ai besoin de plus du Seigneur ce matin. À quoi me va me servir cet argent? L'argent mal acquis diminuera. Mais l'argent où mon franc a sué, je sais que Dieu me lira, Dieu multipliera, parce que ce sera pour sa gloire. Ça sera pour sa gloire. Matthieu 5, 8, il est dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, encore une fois, car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. Et j'ai voulu mettre le contraire pour nous donner une idée, parce que moi, je mets le contraire. Malheureux sont ceux qui n'ont pas le cœur pur, car ils ne verront pas Dieu. Car ils ne verront pas Dieu. Que nous puissions avoir un cœur tout entier pour le Seigneur. Un cœur attaché au Seigneur. Amen. Que mon cœur ne soit pas partagé avec ce monde. Non, que mon cœur soit tout entier, attaché à lui. Attaché à celui qui demeure en Dieu et en qui il demeure, porte beaucoup de fruits. Tu veux porter du fruit? Demeure dans la présence de Dieu, demeure dans la parole de Dieu, demeure dans la communion avec le Seigneur et tu porteras du fruit, et même beaucoup de fruits. Et tout cela toujours pour sa gloire à lui. Parce que le but à la fin, c'est la louange et la gloire de Dieu. Tout est pour la gloire de Dieu. Aucune gloire pour nous afin que personne ne se glorifie. C'est lui qui est mort sur la croix. Non, ce n'est pas nous, afin que Dieu puisse se glorifier ce matin. Et dans le verset 9, il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix. Donc ce matin, c'est une question que je vous pose et je me pose. Sommes-nous de ceux qui procurent la paix autour de nous? Amen. Mais pas seulement dans l'église. Est-ce que dans ma maison, je procure la paix? Est-ce que dans mon travail, je suis celui qui procure la paix? Est-ce que je la procure autour de moi? Ou est-ce que je suis celui qui procure toujours l'angoisse, la tristesse, le négatif, l'incrédulité? Ou est-ce que je suis celui qui procure la paix? Amen. Si je procure la paix, je serai appelé enfant de Dieu. C'est Jésus qui parle, c'est le sermon sur la montagne. Malheureux sont ceux qui ne procurent pas la paix, car ils ne seront pas appelés fils de Dieu. Point d'interrogation. Donc je suis malheureux, je suis le plus malheureux. Vous imaginez un enfant de Dieu qui ne procure pas la paix autour de lui. C'est triste, c'est malheureux. Nous sommes appelés enfants de Dieu et je procure la paix. La paix, je ne peux pas la procurer si je suis loin de Dieu. Si je suis loin de Dieu, je ne peux pas la procurer. Je ne peux pas. Donc, si on poserait la question à des personnes, à tous ceux qui sont autour de nous, à nos enfants, à nos collègues de travail, et est-ce qu'ils pourraient attester que nous sommes des véritables chrétiens? Est-ce que sans leur poser la question, sans leur parler que nous sommes chrétiens, et leur dire un jour, voilà, si un jour on se présente devant eux, voilà, je suis chrétien, et Dieu est mort sur la croix, Jésus t'aime, est-ce qu'ils ne vont pas nous regarder de haut en bas et dire, mais ton comportement, ton caractère, tu es celui qui ment, qui vole, qui trafique, qui est tout le temps en train de crier après les autres? Mais est-ce que ce matin, ces personnes-là peuvent attester que nous sommes des véritables chrétiens quand nous procurons la paix? Si nous ne procurons pas la paix, comment nous serons appelés enfants de Dieu? Là où je suis dans ma maison, mes enfants m'entendent. Là où je vis le plus souvent, c'est dans mon foyer. Est-ce que je peux dire à tes enfants, tiens, ton papa, ta maman, est-ce qu'ils procurent la paix autour de toi? Ça, c'est entre vous et le Seigneur ce matin. Nous avons besoin de fermer des portes. Cherchons la sanctification ce matin. Cherchons la sanctification. Et comment nous devons nous comporter? Psaume 15, chapitre 15, versets 1 à 2. C'est pareil, c'est quand il est parlé de la montagne sainte, c'est pareil. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur la montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité en son cœur. Sommes-nous ce matin ceux qui marchent dans l'intégrité, qui pratiquent la justice et qui disent la vérité en leur cœur? La vérité dans notre cœur, en notre cœur. Comment je dis la vérité? En écrasant le frère, en écrasant la sœur pour dire moi j'ai raison, moi je suis dans la vérité. On disait avec un frère, quand on nous pose la question, ni moi ni toi nous n'avons raison. Celui qui a raison, c'est la parole de Dieu.
la parole de Dieu. Moi, des fois, on me dit, oui, tu as raison, ceci. Je dis, moi, je n'ai pas raison. Moi, je te dis ce que la Bible dit. Moi, je ne fais que te répéter ce que dit la parole de Dieu. C'est tout. Moi, je n'ai pas raison. Moi, je vais te répéter ce qu'il a marqué dans la parole de Dieu. Et nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Amen. Nous devons nous soumettre à tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Marchant dans la vérité avec amour. Dans la vérité, disons les choses avec amour, frères et sœurs. Amen. Donc dans le psaume 24, 3, 4, c'est pareil. Qui pourra monter la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et encore une fois le cœur pur. Celui-là montera la montagne de l'Éternel. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut se mettre dans cette catégorie de mensonge ce matin? Le père du mensonge, c'est le diable. Si je suis une personne qui pratique le mensonge, je ne peux pas dire que j'appartiens à Dieu. Mais j'appartiens et j'ai pour père le diable. Car le diable pêche dès le commencement. Et il est le menteur. Il est un menteur. Et des fois on dit la vérité, mais on le dit à moitié la vérité. Frères et sœurs, mettons nos vies en règle devant Dieu. Mettons nos vies en règle devant Dieu. Nous n'arrêtons pas, Jésus est mort sur la croix, ça y est, maintenant moi je vis dans le péché. Non, 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 mettons nos vies en règle devant Dieu. Amen. Il y a un homme de la parole de Dieu dans le nom de Noé, je n'ai pas marqué, mais on va le lire quand même pour qu'on comprenne. Parce que des fois on dit, ah mais moi je ne peux pas être intègre, je ne peux pas être intègre, on vit tellement des temps difficiles, le monde devient de plus en plus méchant. Mais regardez avec moi dans Genèse, je crois que c'est 5, 9, la vie de Noé. Et regardez le monde comment il était auparavant. Verset, non, je pense, non, le chapitre, non, chapitre 6, et on va lire à partir du verset 6. Non, verset 6. Non, verset 5, pardon. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Donc déjà, dans la période de Noé, dans l'époque de Noé, la méchanceté était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc toutes les pensées chaque jour se tournaient vers le mal. Donc ne dites pas qu'aujourd'hui le monde a changé. Le monde est devenu de plus en plus violent. Déjà dans cette époque-là, le monde était violent. Le monde était violent. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais regardez, mais Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Trouvons grâce aux yeux de l'Éternel. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme injuste et intègre dans son temps. Dans son temps, il était juste et intègre. Noé marchait avec Dieu. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Mais il est dit dans son temps. Est-ce que nous, dans notre temps, nous pouvons être intègres? Amen. Si Noé l'a été dans son temps, nous aussi, nous pouvons l'être dans notre temps. Amen. Dans notre temps, on peut l'être aussi par la grâce de Dieu. En nous approchant de Dieu, nous pouvons nous aussi l'être ce matin. Amen. Mais la grâce de Dieu, Dieu nous avait, je disais tout à l'heure, Dieu nous avertit. On va reprendre, je crois que c'est dans Psaume 50. Psaume 50, c'est pareil. C'est pareil que Amos. Le peuple offre des sacrifices et Dieu n'agrée pas les sacrifices que ce peuple offre devant l'Éternel. Je crois que c'est 50. Dieu avertit toujours son peuple pour que son peuple puisse revenir à lui. Amen. Donc il a dit, Dieu convoque l'assemblée et il est dit, on va lire au verset 16, et Dieu dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche? Toi qui es les avis, ça veut dire toi qui détestes mes instructions et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Si je vois un voleur, je me plais avec lui. Comment est-ce possible? Il parle au peuple de Dieu. Est-ce que Dieu peut le dire aussi? Merci ma soeur. Est-ce que Dieu peut aussi le dire à nous? Si tu vois un voleur, tu te plais à le voir dans cette attitude-là. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Vous savez qu'avec nos paroles, on peut faire du bien et on peut faire du mal.
On peut amener la bénédiction, mais on peut amener aussi la malédiction. Hier, j'ai été repris par ma soeur, mais le Saint-Esprit m'a repris. Vous savez, on est là pour... Nos parents ont de l'importance, ont un impact hier. Et on parlait avec nos familles à la maison, je parlais avec mon frère, et j'ai dit une parole, mais c'est une parole qui est vraie, comme je disais tout à l'heure. C'est une parole qui est vraie, elle est dans la parole de Dieu. Je crois que c'est Jean 3,36. Il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a point le Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais si vous dites que ça, à un non-croyant, à un païen, sans donner d'explication, ne va pas-t-il dire que Dieu est-il méchant? Comment la colère de Dieu demeure sur nous? Mais c'est Jésus qui parle en plus. Et je suis parti de la maison, je me suis dit non, cette parole, il ne fallait pas que je la dise. Surtout pas à un non-chrétien. Parce qu'avant cela, le dialogue que Jésus a avec Nicodème, il dit car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique à la croix, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il faut expliquer cela. Et j'ai été repris, et ma soeur m'a repris. J'ai été repris par le Saint-Esprit. Donc nos paroles peuvent avoir un impact autour de nous. Est-ce que mes paroles font du bien ou elles font du mal autour de moi ce matin? Et nous sommes appelés à faire du bien. Nous sommes appelés à faire du bien. Surtout aussi à ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Ils ne connaissent pas le Seigneur. C'est à nous. Dieu a dit, vous serez mes témoins. Dieu n'a pas dit dans sa parole, vous serez des convertisseurs. Il a dit, vous serez mes témoins. Rendons un bon témoignage. Nous sommes là pour rendre un bon témoignage. Là, nous trouvons un témoin et un témoin lumineux. Pas un témoin qui est éteint, un témoin lumineux où il y a la lumière de Christ dans sa vie. La lumière de Christ dans sa vie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Donc Dieu a gardé le silence. Et Dieu dit, tu t'imaginais que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Et moi je dis que c'est une grâce que Dieu mette tout devant notre yeux pour qu'on voie l'état où on se trouve ce matin. Que Dieu puisse mettre tout devant nos yeux ce matin. Que Dieu puisse nous montrer ce qui ne va pas dans nos vies. Dieu nous a laissé le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. N'apportons pas quelque chose de plus que le Saint-Esprit fait déjà. N'apportons pas de plus ce matin, frères et sœurs. Mais je vais te reprendre et tout mettre devant tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, donc celui qui veille sur sa conduite, ayant une bonne conduite au milieu du païen, au milieu des païens, je ferai voir le salut. Je lui ferai voir le salut. C'est Dieu qui parle dans sa parole. Donc offrons à Dieu des actions de grâce, de la reconnaissance envers Dieu. Tiens, le matin, est-ce que je suis reconnaissant envers Dieu pour ce que Dieu me donne chaque jour? Dieu me donne le salut, la vie éternelle, mon nom inscrit dans le livre de vie, la santé, une famille, une femme, des enfants, un travail, la santé, tout cela je le dois à Dieu. Amen. Tout cela c'est lui qui me le donne, parce que si demain lui veut, eh bien cela tu ne l'auras plus. Si Dieu coupe le fil qui tient entre ses mains, parce que lui tient nos vies entre ses mains, et le tient, nos lendemains sont assurés entre les mains du Seigneur, mais le jour où il voudra couper ce fil, ça y est, notre ministère, ministère c'est un grand mot comme disait un pasteur, ministère ça veut dire service, et nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Amen. Tous appelés, chacun dans la fonction où Dieu nous a placés, chacun dans la fonction, dans le rôle que Dieu nous a donné dans le corps de Christ. Amen. Dieu dit qu'il a appelé les pasteurs, les enseignants, les docteurs pour l'édification, pour le perfectionnement des saints, pour que l'Église puisse aller de l'avant, pour que l'Église soit bénie ce matin. Amen. Pour que l'Église soit bénie ce matin. Donc, ayons une conduite bonne au milieu des païens. Amen. Donc, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il se repente, qu'il revienne à lui. Regardez la compassion de Dieu. Dans Ézéchiel 33, 11. Donc Dieu dit par la bouche d'Ézéchiel, il dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite, ça veut dire qu'il se répande et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Donc Dieu avertit son peuple. Il t'avertit, il t'avertira toujours parce qu'il t'aime. Et Dieu veut que tu reviennes à lui. Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut que le méchant se repente, qu'il change de conduite et qu'il revienne au Seigneur. Parce que Dieu nous aime.
Dans 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Le Seigneur use de patience envers toi et envers moi, et envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il use de patience. Vous savez que la patience de Dieu, elle est notre salut. Elle est celle qui nous sauve chaque jour. Dieu use de patience, nous voulons qu'aucun périsse, mais que voulons que tous arrivent à la repentance. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et je veux vous encourager ce matin à venir, à revenir au Seigneur. Si je veux me préparer à rencontrer le Seigneur, mais je dois déjà revenir au Seigneur en mettant ma vie en règle devant Dieu. Tiens, ces portes ont été ouvertes. Seigneur, aide-moi, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie, mon caractère, ma fierté, mes cultures, mes traditions, ce qui n'est pas bon, ce qui pêche contre toi, ce qui attriste le Saint-Esprit, et que ces portes ce matin soient refermées ce matin par la grâce de Dieu. Toi qui entres dans ta chambre, dans le lieu secret, ferme la porte, et ton Père qui est là dans ce lieu secret te le rendra. Ferme la porte à toutes ces choses ce matin et ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur au Seigneur ce matin. Amen. Ouvre ton cœur au Seigneur. On va terminer avec cela. Donc, sommes-nous prêts à rencontrer le Seigneur ce matin? Est-ce que nous sommes prêts, chacun de nous, à rencontrer notre Seigneur et Sauveur? Est-ce que j'obéis à l'évangile de Dieu? Donc là, il y a 3 catégories descendant 1 Pierre 4, 17, 18. 3 catégories. Dans quelle catégorie je me trouve ce matin? Regardez ce qu'il est dit. On va terminer avec ce verset. Il dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Est-ce que nous sommes de ceux qui obéissent à l'évangile de la parole de Dieu? Ou est-ce que nous sommes de ceux qui désobéissent à la parole de Dieu? Que nous prenons la parole comme nous-mêmes on veut la prendre ce matin. Un pasteur disait, si je marque dans une feuille blanche un 6, et toi, de ton côté, quand tu vas regarder, Jean-Pierre, tu vas voir quoi? Un 9, normalement. Tu verras un 9. En premier, si je vous pose la question, en premier, dans la parole de Dieu, il y avait écrit quoi? Dans cette page, il y avait écrit quoi? Un 6. C'est une charge de tordre la parole, parce que de ton côté, tu as vu la parole, tu as vu ce chiffre à l'envers. Mais dans la parole de Dieu, il y a toujours été écrit un 6. Il y a toujours été écrit, la parole de Dieu, elle reste inchangée, elle reste inchangeable. Et nous devons nous soumettre à l'évangile de Dieu, à l'évangile de la vérité. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Que deviendront l'impie et les pécheurs? Donc ce matin, dans quelle catégorie je me trouve ce matin? Ah, moi je suis juste parce que je donne ma dîme. Moi je suis juste parce que je prie. Moi je suis juste parce que je viens tous les lundis, mardis, vendredis, dimanche. Moi, si je suis juste, mais si je suis comme le peuple d'Israël qui ont fait les sacrifices, où il n'y avait pas d'obéissance, où leurs mains étaient pleines de sang, mais Dieu n'approuvera pas. Et Dieu te regardera comme quelqu'un de souillé, comme quelqu'un qui ne lui appartient pas. Frères et sœurs, comme quelqu'un qui ne lui appartient pas. L'impie, c'est le pseudo-chrétien, c'est la vierge folle. C'est elle qui n'a pas pris garde, c'est elle qui vit comme elle le veut. Elle vit, elle pratique le péché, elle vit dans l'iniquité. Et le pécheur, c'est celui qui n'a pas encore rencontré le Seigneur. Donc, dans quelle catégorie je me trouve ce matin? Et si je suis dans une mauvaise catégorie, Dieu t'avertit ce matin. Par la bouche du serviteur, mais Dieu te parle ce matin. Dieu t'avertira toujours parce qu'il t'aime. Comme dans Ézéchiel, il a dit, il veut que tu reviennes à lui. Il ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite, qu'il vienne à lui, qu'il se répande. Et Dieu fera grâce. Comme le fils prodigue qui s'est éloigné de Dieu, le Père n'a pas dit un mot, mais il a accueilli dans les bras d'amour. Et c'est ce que Dieu veut faire ce matin. Il veut t'accueillir dans ses bras d'amour. Reviens à lui de tout ton cœur. Mets ta vie en règle. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Par ta conduite, par tes paroles, procure la paix et un cœur pur ce matin. Oh, comme dit David dans sa prière, crée en moi un cœur pur, Seigneur, un esprit bien disposé. Oh, disons-lui au Seigneur ce matin, Seigneur, crée en moi un cœur pur, un cœur tout entier pour toi ce matin. Ne soyons pas partagés avec le monde ce matin. Voilà, que Dieu vous bénisse richement ce matin. Amen.